Avant de partir à l'aventure, Florentin donne quelques conseils et un peu de matériel aux explorateurs du jour. Filet à papillons, loupe, jumelles, voilà les outils nécessaires à l'observation des insectes dans la nature. Petite chose comme ça sert à aspirer les petites bêtes. T'en veux un? Alors ces aspirines, tu vas pas les manger parce qu'en fait elles vont tomber dans la petite boîte avant que tu les manges. D'accord? Je t'en laisse un par là. Une petite paire de jumelles, fais attention. En route pour une balade de 2 heures dans le vallon de la Chambre-aux-Loups, l'un des 55 espaces naturels sensibles départementaux ouverts au public. Et au jeu de la chasse aux insectes, les fortunes sont diverses. J'ai trouvé quelque chose et c'est une araignée. Donc ça c'est le mâle et ça c'est la femelle. Enfin, c'est lequel des deux c'est femelles facile. Le mâle. C'est un mâle, ouais, facile. Le mâle il a le bout des ailes orange comme ça. Et il est trop joli. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est le papillon du printemps un petit peu. Alors il a les ailes vraiment orange avec le bout des ailes noires à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez. 3 fois j'ai essayé de prendre le papillon avec le filet et au bout de la 3e fois il est rentré dedans parce qu'il s'était posé sur un ajonc. Au début j'étais pas trop motivée puis finalement c'est plutôt bien. Cette balade en pleine nature est totalement gratuite. Elle est proposée par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement en partenariat avec le département d'Ille-et-Vilaine. On essaie d'identifier tous ensemble, de donner le bon nom à la bonne petite bête et après on va les relâcher du coup pour leur rendre la liberté. Donc on essaie de faire ça le plus vite possible pour que notre petite bête ne souffre pas trop. On essaye plein d'entrées différentes pour sensibiliser les gens justement à l'environnement et qu'ils aient une certaine accroche, quoi. Et que du coup derrière tout ça on peut préserver l'environnement sans faire de grands mots, sans des grands discours, etc. Mais juste par une accroche sensorielle ou aussi affective du milieu. Il y a quand même la moitié des espaces naturels qui sont ouverts au public dans le département d'Ille-et-Vilaine et qui permet donc au public de connaître la biodiversité, de savoir l'intérêt de la préserver pour avoir de plus en plus d'espaces naturels, de biodiversité qui nous entourent, parce qu'on se rend compte aussi que le besoin de nature se fait de plus en plus ressentir et que c'est important de pouvoir se promener, respirer, être en contact avec les arbres et la nature. On en a besoin. Une centaine d'animations comme celle-ci sont proposées tout au long de l'année en Ille-et-Vilaine, en partenariat avec une dizaine d'associations. Une autre manière de découvrir la nature et d'apprendre dès le plus jeune âge à la préserver.